Le livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey est l'un des ouvrages les plus influents du développement personnel et du management. Publié pour la première fois en 1989, il s'est vendu à des millions d'exemplaires et a été traduit dans plus de 40 langues. Covey y expose 7 principes universels, des habitudes de vie, qui permettent de transformer sa manière de penser, de travailler et de vivre. Ce n'est pas un simple guide de productivité, mais une véritable philosophie de vie. Habitude 1. Soyez proactif. La première habitude fondamentale est la proactivité. Covey explique qu'il existe 2 cercles dans nos vies, le cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Le cercle des préoccupations contient tout ce qui échappe à notre contrôle, la météo, la politique, le comportement des autres. Le cercle d'influence regroupe ce sur quoi nous pouvons agir, nos choix, nos attitudes, nos réactions. Être proactif signifie se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et agir en conséquence, au lieu de se plaindre ou d'attendre que les choses changent par elles-mêmes. Une personne proactive dit « Je choisis ma réponse ». Exemple, si quelqu'un vous critique, vous ne pouvez pas contrôler ses mots, mais vous pouvez contrôler votre réaction. La proactivité, c'est comprendre que nous sommes responsables de nos choix. Habitude 2. Commencez avec la fin en tête. La deuxième habitude invite à visualiser clairement nos objectifs avant d'agir. Covey propose un exercice marquant. Imaginez vos propres funérailles. Que voulez-vous que les autres disent de vous? De vos valeurs, de vos accomplissements, de vos relations? Cette vision sert de boussole pour orienter votre vie. Commencer avec la fin en tête, c'est définir sa mission personnelle, ses valeurs fondamentales et ses buts à long terme. Exemple. Si votre but est de bâtir une famille harmonieuse, vos décisions quotidiennes devraient être guidées par cette vision, et non par des distractions immédiates. Habitude 3. Donnez la priorité aux priorités. Après avoir défini ce qui est essentiel, la troisième habitude consiste à organiser son temps et ses actions en fonction de ses priorités. Covey introduit la fameuse matrice d'Eisenhower, qui distingue l'urgent de l'important. Urgent et important, crise, échéance à respecter. Important mais non urgent, planification, développement personnel, prévention. Urgent mais non important, interruption, appel, email. Ni urgent ni important, distraction, perte de temps. Les personnes efficaces consacrent l'essentiel de leur énergie au deuxième cadran, important mais non urgent, car c'est là que se construisent les grandes réussites. Exemple, lire, se former, entretenir sa santé ne sont pas urgents aujourd'hui, mais essentiels pour demain. Habitude 4. Pensez gagnant-gagnant. Dans nos relations, beaucoup de gens adoptent une mentalité de rareté. Pour que je gagne, l'autre doit perdre. Covey propose de remplacer cela par une mentalité d'abondance. Il y a assez pour tout le monde. Penser gagnant-gagnant, c'est chercher des solutions bénéfiques aux deux parties, basées sur le respect et la coopération. Exemple, dans une négociation commerciale, l'objectif n'est pas de soutirer le maximum à l'autre, mais de créer un partenariat durable où chacun trouve son compte. Habitude 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Covey souligne que la plupart des gens écoutent non pas pour comprendre, mais pour répondre. Ils préparent déjà leur argumentaire pendant que l'autre parle. La cinquième habitude consiste à pratiquer l'écoute empathique, entrer dans le monde de l'autre, voir à travers ses yeux, ressentir à travers son cœur. Une fois l'autre vraiment compris, il sera beaucoup plus réceptif à notre propre message. Exemple, dans un conflit avec un proche, commencez par reformuler ses paroles et ses émotions pour lui montrer que vous avez compris. Ce n'est qu'après cela que vous pouvez présenter votre point de vue. Habitude 6. Pratiquez la synergie. La sixième habitude est l'art de travailler avec les différences pour produire un résultat supérieur à la somme des parties. La synergie repose sur l'idée que 1 + 1 = 3 ou plus. C'est accepter que nos différences ne soient pas des menaces mais des richesses. Plutôt que de chercher à imposer son opinion, il faut valoriser la diversité des talents, des idées, des perspectives. Exemple, une équipe composée de profils variés, créatifs, organisateurs, analystes, produit de meilleurs résultats qu'un groupe d'individus identiques. Habitude 7. Aiguiser la scie. La septième habitude consiste à investir dans le renouvellement personnel, dans 4 dimensions essentielles: physique, exercice, nutrition, repos. Mental, lecture, apprentissage, réflexion. Social, émotionnel, relations positives, service aux autres. Spirituel,
méditation, valeur, contribution à quelque chose de plus grand. Sans ce renouvellement, on s'épuise. Comme une scie émoussée qui coupe mal, un individu fatigué et déséquilibré est inefficace. Exemple, lire 20 minutes par jour, marcher, prendre le temps de méditer ou d'écrire dans un journal permet de maintenir une énergie durable. Le message central de Covey est que l'efficacité durable ne repose pas sur des techniques superficielles, mais sur des principes intemporels. Ces 7 habitudes ne sont pas des actions ponctuelles mais des choix de vie. Soyez proactif, prenez la responsabilité de vos choix. Commencez avec la fin en tête, définissez vos valeurs et objectifs. Donnez la priorité aux priorités, organisez votre vie autour de l'essentiel. Pensez gagnant-gagnant, cultivez la coopération. Cherchez d'abord à comprendre, écoutez avec empathie. Pratiquez la synergie, valorisez les différences. Aiguisez la scie, entretenez vos ressources intérieures. Appliquer ces habitudes transforme notre vie personnelle, nos relations et notre travail. Comme le dit Covey, nous semons des pensées et récoltons des actions. Nous semons des actions et récoltons des habitudes. Nous semons des habitudes et récoltons un caractère. Nous semons un caractère et récoltons une destinée.